Imaginez un instant être au bord d'une falaise, le vent fouettant votre visage, les nuages effleurant vos pieds. En contrebas, l'océan s'étale à l'infini. Un frisson parcourt vos entrailles, un frisson nourri par l'espoir et la peur. Votre cœur tambourine dans votre poitrine. Et là, un murmure perce le silence. Ose. Ce mot est lourd, puissant et il change tout. Osez tout, ne craignez rien. Vous êtes fait pour briller, pour voler plus haut que ces nuages. Respirez lentement, doucement. Fermez les poings, ouvrez le cœur. Ce moment est à vous, ici et maintenant. Ce message est pour vous tous. Étudiants, ouvriers, mères, rêveurs, d'ici ou d'ailleurs. Peu importe votre âge ou votre origine, vous pouvez transformer votre vie en osant. Le cri osé n'est pas un simple slogan, c'est un mode de vie, un serment. Vous entendez cette voix en vous? Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, c'est ce message qui résonne pour vous. C'est votre moment. Le doute vous chuchote souvent ces mots paralysants. Tu n'y arriveras pas, c'est trop risqué. Il fait partie de la vie, cette petite voix, mais elle ne doit pas décider pour vous. Au fond, c'est elle qui vous voudrait au chaud dans votre zone de confort. C'est un champ de bataille intérieur où vous entendrez 1000 voix, la voix du doute, la voix du découragement, la voix de la peur. Mais à vous de choisir laquelle vous écoutez. La réussite appartient à ceux qui osent l'affronter. Ces murmures peuvent sembler assourdissants, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. Regardez-les défiler, puis regardez-vous en face, car le pire désastre n'est jamais d'échouer, mais de ne jamais essayer. Chacun d'entre nous porte une histoire, un passé parfois lourd. Je me souviens de la peur qui nouait mes entrailles, quand il y a quelques années, j'ai eu l'impression d'être au bord du précipice. La petite salle où je me trouvais était sombre et étroite, l'air chargé de doute. Mes mains étaient moites, mes paroles hésitantes. On m'avait dit, avec des sourires cyniques, que je ne devais plus croire en rien, qu'il fallait être réaliste et abandonner mes rêves. Je me suis redressé, le regard droit, et j'ai répondu par un simple sourire. Une force inouïe s'est alors allumée en moi, comme un brasier dans le froid glacial. J'avais un rêve si grand qu'aucune peur ne pourrait plus jamais l'éteindre. De ce moment était née une certitude. La peur n'est qu'un visiteur temporaire, pas un résident de votre cœur. Seule la volonté décide de vivre. Regardez autour de vous, écoutez ces histoires. Prenez l'exemple de Julien, un jeune homme qui grandissait en banlieue, sans argent ni relations influentes. Il aurait pu baisser les bras face à l'adversité. Au lieu de ça, il a décidé d'apprendre la programmation sur Internet, seul dans sa chambre, chaque soir après l'école. Il codait des rêves avec les doigts, transformant l'ennui et la frustration en lignes de code lumineuses. Il rêvait de créer sa propre entreprise de jeux vidéo. Oui, cela paraissait fou. En partant de rien, il lançait un jeu sur son vieux portable. Il a travaillé, échoué, recommencé plusieurs fois dans sa chambre mal éclairée. Il a osé. Et aujourd'hui, l'entreprise de Julien emploie des dizaines de personnes et des joueurs dans le monde entier jouent au jeu qu'il a imaginé tout seul. Il y a aussi Marie, cette femme battante de 48 ans. Elle travaillait dans un bureau terne, mais dans son cœur résidait un autre rêve, devenir charpentière. À chaque fois qu'elle rentrait du travail, elle frottait ses mains endolories et rêvait de façonner le bois. Un jour, malgré sa peur du jugement, elle a commencé à prendre des cours du soir en menuiserie. Ses doigts étaient maladroits au début, les clous se pliaient ou tombaient, sa voix tremblait quand elle devait parler face aux autres élèves. Mais avec chaque planche coupée, chaque clou enfoncé, elle gagnait en assurance. Aujourd'hui, Marie tient fièrement sa propre agence de rénovation. C'est elle qui redonne vie aux maisons en bois de sa région. Son sourire éclate quand elle dit que toute cette sueur en valait la peine. Il y a aussi Samy, qui a traversé la Méditerranée sur un petit bateau. La peur ne le lâchait pas, mais il portait en lui l'espoir d'une vie meilleure. Ayant affronté la tempête, le froid et l'inconnu, il a prouvé que même un passage semé d'embûches pouvait déboucher sur un ciel ensoleillé. Arrivé en France, il n'avait pas d'autre bagage que sa détermination. Malgré une langue nouvelle à apprendre et un CV vide, il a osé prendre des cours, demander de l'aide, frapper aux portes des entreprises. Il a essuyé des refus, mais à chaque refus, il a redoublé d'efforts. Aujourd'hui, Samy est ingénieur civil. Il construit des ponts métaphoriques et réels entre les gens.
Son histoire nous montre que derrière chaque peur, il y a un potentiel qui ne demande qu'à éclore. Je pourrais continuer encore longtemps. Il y a aussi Delphine, cette jeune femme passionnée de danse classique. Depuis l'enfance, elle rêvait de tutus et de projecteurs, mais son entourage lui disait de rester prudente, de viser un métier sérieux. Elle a longtemps enduré le regard de ceux qui lui répétaient que c'était impossible pour elle. Puis un jour, elle a pris son courage à deux mains et s'est inscrite à un concours de danse. Son cœur battait la chamade, mais ses pieds allaient même plus vite que jamais. Chaque pirouette, chaque saut, c'était un peu de sa peur qui s'évaporait. Et vous savez quoi? Elle a gagné. Elle a décroché le premier prix contre toute attente, transformant sa passion en vocation. Désormais, chaque fois qu'elle danse sur scène, elle rappelle à tous que derrière un rêve se cache un battement de cœur prêt à exploser. Il y a aussi Luc, cet homme de 40 ans, père de famille dont la vie venait de s'effondrer. Sa société venait de faire faillite. Il venait de perdre ses économies. La nuit, ses rêves se noyaient dans les larmes. Mais Luc a tenu bon. Le lendemain, il s'est levé à l'aube, décidé à reconstruire. Il a étudié de nouvelles compétences, sollicité des dizaines de contacts, recommencé au bas de l'échelle. Chaque matin devant sa glace, il se répétait « Je suis courageux, je ferai ce qu'il faut ». Au fil du temps, sa petite entreprise est née de ses cendres. Aujourd'hui, les regards admiratifs se tournent vers cet homme qui, au lieu de baisser les bras, a choisi de relever son défi. Luc nous prouve que même quand tout semble perdu, l'âme peut se relever et briller plus fort. Regardez également Thierry, sportif amateur, mais doté d'une volonté hors du commun. Pendant des années, il s'était contenté de commenter le Tour de France à la télévision, convaincu que le vélo n'était pas pour lui. Un jour, il a vu un voisin de palier franchir la ligne d'arrivée d'un marathon. Ce petit exploit anodin l'a bouleversé. Pourquoi lui, Thierry, ne pourrait-il pas relever un tel défi? Le lendemain, il a sorti un vieux vélo de sa cave, les pneus à plat, la selle tombée. Il a regonflé les roues et enfourché l'engin. Ses premiers tours de roue ont été laborieux. Son corps protestait de partout. Pourtant, il a persévéré, parcourant chaque jour un peu plus de kilomètres. Les voisins le voyaient passer, le visage rouge et déterminé, comme un héros ordinaire. Au bout de quelques mois, Thierry avait non seulement retrouvé la forme, mais il avait également franchi la ligne d'arrivée lors d'une course locale, acclamé par ses proches. Il avait osé croire qu'un nouveau départ était possible, et soudain, la victoire n'était plus une chimère. N'oublions pas l'histoire de Sarah, une institutrice passionnée. Élevée dans un quartier défavorisé, on lui avait dit qu'elle ne ferait rien de ses 10 doigts. Elle, qui avait toujours voulu enseigner, a décidé de prouver le contraire. Chaque soir, après l'école, elle corrigeait un peu plus ses leçons et préparait de nouvelles activités pour ses élèves. Quand la fatigue menaçait de la faire céder, elle se rappelait les yeux émerveillés de ses élèves, apprenant quelque chose de nouveau. Un jour, un de ses élèves a remporté un prix national de poésie et Sarah a compris que c'est sa persévérance qui avait fait grandir cet enfant. Aujourd'hui, chaque mot d'encouragement qu'elle donne fait écho dans son quartier. Elle prouve qu'en puisant dans la patience et la foi en ses élèves, chaque professeur peut changer des vies. Pensez aussi à l'histoire incroyable de Naïma, issue d'un bidonville urbain. Contrairement aux prévisions, elle a refusé de devenir statistique. À 18 ans, seule contre tous, elle a intégré une fac de médecine. Certes, ses vêtements étaient usés, ses moyens limités, mais elle avait la ténacité. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle étudiait, éclairée par une lampe à faible intensité. Ses professeurs la regardaient souvent en se demandant comment elle tenait si bien. Un jour, en réanimation, une infirmière a dit à Naïma qu'elle n'avait jamais vu un tel courage chez un élève. Aux examens finaux, elle a décroché la mention « Très bien », symbole de sa réussite éclatante. Aujourd'hui, Dr Naïma soigne ses anciens voisins dans le bidonville, avec la même générosité qu'elle mettait à étudier. Son secret, elle le résume ainsi. « Si eux ont cru que je ne pouvais pas le faire, c'est moi qui décide jusqu'où je peux aller. » Enfin, souvenez-vous de l'exemple inspirant d'Hélène. À 65 ans, mère de 3 enfants et grand-mère, elle ressentait cet appel intérieur à l'aventure. Chaque matin, elle enfilait ses baskets fatiguées et montait sur son vélo d'appartement. Après des années de tranquillité, elle a décidé qu'il n'était pas trop tard pour changer. Avec détermination, Hélène a fini par participer à sa première compétition de cyclisme amateur.
Elle n'a pas remporté la course, mais elle a remporté quelque chose de plus précieux, la preuve qu'on peut toujours se réinventer. Ses petits-enfants, en la regardant franchir la ligne d'arrivée, ont applaudi leur héroïne. Ce jour-là, Hélène a montré que la passion ne s'épuise jamais, que l'énergie se transmet. Elle nous rappelle que même lorsque l'on croit avoir trop marché sur la route, il reste toujours un chemin à inventer. Enfin, l'exemple de Pierre est tout aussi poignant. Âgé de 35 ans, cet ouvrier avait perdu confiance après plusieurs tentatives avortées. Il rêvait d'écrire un roman, mais chaque fois qu'il s'asseyait devant son ordinateur, sa peur des critiques paralysait son écriture. Un soir, il a passé des heures à taper des mots sans jamais effacer, à nourrir ses idées, quitte à ce qu'elles soient sauvages et imparfaites. Il n'a partagé aucun mot, mais jour après jour, ses phrases sont devenues un véritable manuscrit. Un mentor, lors d'un atelier littéraire, a lu son manuscrit bourré de fautes, mais vibrant de sincérité. Ce jour-là, Pierre a décidé qu'il oserait se présenter au monde. Aujourd'hui, ce même roman est publié dans plusieurs pays, prouvant que la voix d'un rêveur, même timide au départ, finit par éclater au grand jour. Pensez aussi à Antoine, cet homme de 45 ans qui a cru au sens de sa vie. Après une vie de bureau routinière, il a perdu son emploi du jour au lendemain. Face à la crise, certains auraient plié, mais Antoine a vu là une chance d'oser enfin son rêve, cuisiner. Il s'est inscrit à une formation culinaire, malgré l'incrédulité de ses anciens collègues. Dans les cuisines du soir, entouré de jeunes apprentis, il a troqué sa cravate contre un tablier. Jour après jour, il a appris à dompter les saveurs et les couteaux. Aujourd'hui, Antoine tient un petit bistrot de quartier où chaque plat raconte l'histoire d'un homme qui a osé changer de vie. Tous ces exemples vous montrent une même vérité. La peur est partout, mais la victoire est pour ceux qui osent malgré tout. Ces personnes sont anonymes, comme vous, mais un jour elles ont décidé de parler « oui » à leurs rêves. Chacune de ces histoires est là pour dire « c'est possible ». Ne restez pas spectateur de votre vie. La peur ne naît pas sur un champ de bataille, elle nous guette dans le quotidien. Dans le regard que l'on porte au matin, dans une réunion où l'on hésite à parler, dans ce projet qu'on n'ose pas envoyer, ou dans la blessure qu'on redoute de guérir. Elle murmure « ne change rien, reste là, ce sera plus sûr ». Mais la sécurité est une illusion quand votre cœur aspire à autre chose. La peur, cette petite voix qui vous susurre que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est un ennemi sournois qui se faufile dans les coins les plus intimes de votre esprit. Chaque fois que vous dites non à vos rêves, chaque fois que vous lui tournez le dos, elle grandit encore. Prenez conscience de ce qui vous retient. Cette peur se nourrit du silence, l'audace, du cri du cœur. La peur grandit quand vous lui tournez le dos et rétrécit quand vous l'affrontez. Souvenez-vous que la peur n'est jamais le reflet de votre vraie force. C'est simplement un indicateur de ce qui compte pour vous. Comme un compas inversé, elle pointe vers la direction que votre cœur veut explorer. Quand elle pointe du doigt un obstacle, il vous dit souvent « cette voie mérite d'être prise ». Prenez la peur comme une boussole inversée. Là où elle pointe, c'est souvent la direction que votre cœur veut vraiment explorer. La seule chose pire qu'une peur est le regret de ne pas avoir essayé. Face aux doutes paralysants, remplacez les « et si » par « pourquoi pas ». Dites-vous « pourquoi pas moi » au lieu de « pourquoi pas toi ». Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans 10 ans. Que voulez-vous voir dans vos souvenirs? Les paysages que vous avez traversés, les défis relevés, les rires et les victoires, ou la chambre que vous n'avez jamais quittée par peur de ce qu'il y avait dehors. Le temps file. Agissez maintenant. Ne vous dites pas « un jour je le ferai ». Ce discours, vous pouvez l'enterrer ce soir. Oser, c'est s'accepter tel qu'on est, tout en se promettant de devenir une meilleure version de vous-même, qu'importe les doutes qui vous secouent. C'est se présenter au monde avec ses imperfections et dire « voici mon courage ». Le monde a besoin de votre version la plus audacieuse. Laissez tomber la couverture du doute. Montrez-lui votre lumière. Votre plus grand adversaire, ce n'est pas le monde extérieur, c'est votre propre limite d'esprit. Alors dépassez-la. Permettez-moi de vous partager 3 principes clés pour cultiver ce mindset de vainqueur. Regardez la peur en face. Prenez conscience de ce qui vous retient. Nommez votre crainte. Si vous ne la regardez pas en face, elle continuera de vous envahir en silence. Oser, c'est décider de lever le rideau de l'inconnu et d'y jeter un coup d'œil. Chaque fois que vous la nommez,
vous la privez de son pouvoir de mystère. La peur se nourrit du silence, l'audace du cri du cœur. Agissez malgré la peur. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Vous ne les aurez jamais à l'avance. Lancez-vous, même un peu à tâtons. Même un pas hésitant vous rapproche un peu plus de votre objectif. N'attendez pas d'être sûr à 100%. Prenez ce premier pas. Même un pas de colibri, même un murmure, même un essai défectueux fait avancer la ligne. Chaque action volontaire est une brique dans le temple de votre confiance. En avançant, vous apprenez et la peur recule. Persévérez avec foi. Vous trébucherez, c'est sûr, mais c'est en vous relevant que vous devenez fort. Croyez qu'un plan se tisse sous vos pas. La persévérance fait du temps votre allié, non votre ennemi. Jour après jour, vous devenez l'architecte d'une version plus forte de vous-même. Chaque chute porte sa leçon. La plus grande gloire est de se relever chaque fois encore. Rappelez-vous que la plus belle surprise, c'est celle de vous surprendre vous-même. Ces principes ne se développent donc pas en un jour. Ce sont des entraînements quotidiens. Comme un athlète qui s'entraîne pour devenir champion, cultivez votre audace chaque matin. Affrontez une petite peur chaque jour, puis 2, puis 10. Demandez-vous, que ferais-je si je n'avais peur de rien? Et commencez à le faire, ne serait-ce qu'un petit pas. Chaque matin, prenez la peur comme un indicateur, pas comme un juge. Dites-lui, je t'ai vu, mais je continue. Pensez à l'eau vive d'une rivière. Face à un rocher, l'eau ne dit pas « je ne peux pas avancer ». Elle le contourne ou l'érode. De la même manière, face à un obstacle, trouvez un chemin. Rien n'est immuable si vous avez la volonté de façonner votre destinée. La foi en quelque chose de plus grand que nous est essentielle. Peu importe le nom que vous lui donnez, certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, le destin ou simplement l'espoir. Cette force invisible peut vous porter lorsque tout vous semble perdu. Elle transforme les échecs en leçons, la sueur en victoire, les larmes en sagesse. Elle permet aux révolutionnaires pacifiques, comme Gandhi, de libérer un pays par la non-violence, et aux visionnaires comme Mandela d'arracher un arc-en-ciel à une longue nuit en prison. La foi, c'est le carburant invisible qui fait avancer l'âme quand le corps a déjà abandonné. Bien sûr, la vie peut paraître douce dans l'ombre du connu, mais c'est une illusion qui nous endort. La vie, c'est en dehors de cette zone que la magie opère. Grandir, c'est grimper sur des sommets rudes, ressentir le vent glacial sur notre peau, se relever couvert de boue après une chute. C'est choisir l'excitation de l'inconnu à l'ennui du connu. Vous êtes fait pour courir sous la pluie, pas pour rester à l'abri. Chaque matin, préférez la sensation de vivre pleinement à celle de rester endormi. Souvenez-vous, au bout de la nuit, il y a toujours l'aube. La peur semble parfois infinie, mais la nuit finit toujours par céder sa place au jour. Le soleil finit par se lever. Et quand il se lève, il ne lève pas la main en souriant et en disant « Bonjour, j'ai gagné ». Non, il crie haut et fort « Voici le nouveau jour. Il est à toi ». La peur est un visiteur temporaire, pas un résident. Plus fort que jamais, rappelez-vous, la peur est une ombre, et l'aube finit toujours par l'illuminer. N'ayez plus peur de l'inconnu, c'est lui qui sculpte la grandeur d'une vie. Alors aujourd'hui, je vous demande, qu'allez-vous faire? Allez-vous céder à la voix qui vous dit d'arrêter, de ne pas y aller? Ou allez-vous répondre à l'appel de vos rêves, lever les yeux et brandir votre courage? Vous avez en vous la flamme. Ne la laissez pas s'éteindre sous les cendres du doute. Rappelez-vous qu'un soldat sur le front, un artisan dans sa forge, un étudiant dans sa chambre, peuvent tous devenir héros à leur manière, parce qu'ils osent. Et lorsque vous osez, le monde entier se met en marche pour vous soutenir. Nous sommes à la fin de ce voyage, mais en fait, c'est le début du vôtre. L'histoire ne s'arrête pas ici, elle commence. Vous avez entendu le message, ressenti le frisson. Maintenant, vous seul avez la plume et l'encre pour écrire la suite. Souhaitez-vous qu'elle soit pleine de couleurs, d'aventures, de victoires? À vous de jouer. Pourquoi pas vous? Vous n'êtes ni plus faible ni moins digne que ceux qui vous ont précédés. Vous êtes la force la plus puissante que vous connaissez. Je vous le dis, allez décrocher ces étoiles, allez briser ce plafond de verre. Prenez ce micro, écrivez ce roman, créez cette entreprise, partez à l'autre bout du monde, traversez cet océan. Osez tout et ne craignez rien. La route est tracée, à vous de la parcourir. Ne laissez pas cette occasion vous filer entre les doigts.
La vie est trop courte pour ne pas la vivre intensément. Plus fort que jamais, soyez le héros de votre propre histoire. Merci. Et souvenez-vous, le plus grand péril n'est pas de viser trop haut et de manquer sa cible, c'est de viser trop bas et de l'atteindre. Osez tout, crains rien. Soyez le héros de votre propre histoire.